Bonjour Monsieur Goma. Après la vague d'émotions, les différentes manifestations et les hommages, quelles sont selon vous les leçons à tirer de ces différents attentats? Les leçons à tirer de ces attentats sont nombreuses. Pour moi, premièrement, la prise en compte que la radicalisation d'une certaine jeunesse amorcée par ces idéologies djihadistes a atteint un point critique. J'en veux pour preuve le sang-froid et le jusqu'au-boutisme manifesté par les trois terroristes qui ont perpétré ces choses. Je peux constater aussi que nous avons des services de sécurité préparés à intervenir dans ce genre de situation, mais peut-être pas encore au point par rapport à la prévention de ce genre de situation au travers d'Internet, un peu comme dans certaines nations qui ont pris beaucoup d'avance sur ces technologies. Euh, la nécessité des Français de s'asseoir à nouveau pour parler de l'intérêt national, de parler de l'unité nationale qui s'est imposée comme la seule réponse qui pouvait y avoir vis-à-vis de ce genre d'agression. Il faut maintenant que ça soit poursuivi politiquement, d'emmener un débat qui pourra permettre une meilleure intégration de toutes les couches de la population française. Il faut réussir à donner à tout le monde le sentiment de pouvoir non seulement appartenir à la communauté nationale, mais aussi de défendre les intérêts de la France. Cela est tout à fait nécessaire. Faut négliger personne puisque les acteurs eux-mêmes, la complexité de leur structure montre qu'il n'y a que des Français étant dans telle ou telle situation et qui aiment leur pays, qui peuvent effectivement soit tirer la sonnette d'alarme ou tout simplement manifester ce qui est nécessaire pour empêcher que ces choses continuent à s'installer et à se manifester aussi dramatiquement. Et quels seraient les principaux axes de réflexion à engager pour désamorcer le risque que d'autres événements de ce genre ne se reproduisent en France? Déjà, premièrement, prendre des bonnes décisions politiques et culturelles qui permettent effectivement de réduire le risque, puisqu'il n'y a pas de risque zéro. C'est aussi apporter un appui aux technologies qui permettraient de détecter effectivement des facteurs à risque ou des personnes potentiellement dangereuses. C'est la coordination des informations au niveau international, puisque les mouvements en fait de ces djihadistes sont à l'échelle internationale. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à faire, mais surtout rechercher quand même la contribution de tous les Français. Et quel rôle les citoyens chrétiens en particulier peuvent jouer pour aider à lutter contre l'avancée du terrorisme en France et dans le monde en général? Les chrétiens sont des artisans de la paix. C'est ce que le Seigneur lui-même leur demande. En étant la lumière du monde, le sel de la terre, cela veut dire que notre témoignage est exemplaire. Et en même temps, le sel, c'est ce qui favorise le mieux vivre ensemble, c'est-à-dire le fait d'influencer positivement les autres. Quand les questions religieuses se posent, par exemple, de la cohabitation des uns et des autres, les chrétiens doivent être les premiers à être ouverts. Lorsque nous voyons ces jeunes qui ont agi pour défendre leur prophète, je ne pense pas qu'ils ont d'abord pensé à leur mère, à leur sœur, à leurs frères et à quelle situation est-ce que ces personnes pouvaient être abandonnées, ni à leur communauté. Donc aujourd'hui, ce sont des personnes innocentes qui sont indexées. Les chrétiens, les premiers, doivent effectivement travailler à l'avènement de cette paix, mais aussi, autant que faire se peut, comme nous le faisons au Forum politique, aider les politiques effectivement à toujours prendre des bonnes décisions, à travailler sur les vraies problématiques de la population française sans exclusive. Donc ce sont aussi des défis nouveaux qui sont là, donc il ne faut pas penser qu'il y a des gens qui ont la science infuse et qui peuvent tout régler.
Donc voilà, j'invite les chrétiens à vraiment s'impliquer en fonction de leurs possibilités pour que les choses aillent de l'avant. Merci, Monsieur Goma.